On me voit pas. On me voit pas. Et à cause de la lumière. On me voit pas. Je suis la tête dans la ring light de l'autre côté, les gars. Je suis en train de filmer une vidéo pour Émilie, pour son business. Et je me suis coincée là dans le petit coin pour qu'on puisse avoir la meilleure lumière et tout ça. Et j'étais en train de faire l'andouille. Ça, c'est ma cope. Italian seasoning and parmesan. Elle est en train de poser, alors on va la laisser tranquille. Surtout quand j'écris, parce que si j'écris en anglais et en français... Bah, parler et écrire, de toute façon, c'est pas possible. Bah, si c'est dans la même langue... Ah, Thierry, toi? On peut s'en sortir. Mais alors, deux langues différentes, non. Elle est plus douée que moi. Good morning. Je suis obligée de le sortir à l'avant parce qu'à l'arrière il y a plein d'escaliers et tout et c'est dangereux pour lui et sa patte. Là ça va bien qu'il fait bon, mais le matin quand il va commencer à faire froid, ça va commencer à me poser problème. Allez hop, it is what it is, right? No, I'm not going in the grass. Second round. Second round. J'essaye ça. On verra bien ce que ça va donner. Premier mot, je ne sais pas le lire. Plant-based, gluten-free, vegan, dairy-free, soy-free. Je vais aller chercher de la glace. Expédition dans le garage. C'est en train de me fondre dans les mains. C'est genre jamais assez mixé en fait. Avoue, ça te donne envie. En vrai, ça va. J'ai déjà goûté d'autres qui étaient dark. J'ai la langue toute poudreuse. Faut que je regarde. Une ribambelle de clémentine. Est-ce que c'est des clémentines? Je ne suis pas sûre, mais c'est une ribambelle. Je vais aller réveiller Piot, on va aller faire notre routine du matin. Oh, regardez ce qu'elle a fait hier. Elle va en cours d'art plastique avec sa maîtresse qu'elle avait en pré-maternelle, donc en pre-K. Et elle est revenue de la classe d'art plastique. Avec ça, elle est trop mise. Wow. Oh goodness. Look at you. Look at this mess. Good morning. Did you say well? Yeah. You're not supposed to be going up and down the stairs. Je suis censée le porter. Bon, heureusement, les médicaments font effet et l'aident beaucoup. Je suis en train de me préparer. Là, je me décide. Je trouve que la boîte, elle est trop grosse. J'ai vendu une paire de chaussures et cette veste en cuir. Faut que j'aille remettre de l'air dans mes pneus. Vendredi, je suis revenue de Nashville et presque arrivée à la maison. Ça me faisait un signal de faire quelque chose. Donc, je vais aller faire quelque chose. Oh God, this is not good. Oh là là, il y a tout qui voulait se barrer. Attends. I realize that I've chosen to live my life in the wrong sort of ways. Ah. Ces derniers jours, je kiffe pas. Je peux pas vous expliquer. J'ai l'impression que tout va de travers. Vas-y. Oula. Dis-moi tous les problèmes du monde. Are you not gonna tell me about my diet? There you go. Let's go. J'ai pas remis de l'air dans des pneus depuis 2013. Je m'en souviens parce que je venais à peine de déménager, aux États-Unis. Non, c'était mon premier été vivant aux États-Unis. Hunter était en Afghanistan. J'étais toute seule avec sa voiture qu'il vénérait plus que n'importe quoi au monde. Et j'avais trop peur. Ah non, faut que je tourne par là. Je suis bête. Désolée. Mon voisin qui doit être en train de se dire, cette meuf-là, elle ne sait vraiment pas ce qu'elle fait. Je passe mon temps à regarder les maisons, tu sais, à voir si jamais je vois un panneau à vendre et tout. Mais tant que les acheteurs de ma maison n'ont pas vendu la leur, je peux pas réellement faire quoi que ce soit. En fait, je peux pas chercher une maison, je peux pas faire une offre et tout parce que c'est trop
bah y a rien qui est sûr en fait. J'ai vraiment l'impression d'être bloquée à un stade de ma vie dans lequel je n'ai vraiment pas envie d'être bloquée, tu sais. Bon alors est-ce qu'il y a une station à air dans le coin? Il y a air! Il y a air, elle est où l'air? Merde, sérieusement. Ah, elle est là. L'air est là. J'hallucine. Il me demande 1,50$ pour 3 minutes. What the fuck? 1,50$ pour 3 minutes d'air. Et genre, il me faut combien de minutes d'air pour pouvoir... C'est abusé, j'ai même pas 1,50$. Ah, puis c'est des quarters en plus qu'ils veulent. Il m'en faut 6, j'en ai pas 6. Je me balade pas avec de la monnaie. You guys. Vu que je repasse devant la maison, je vais aller chercher des quarters, quoi. 2, 3... Faire un petit cours sur la monnaie américaine. Ça, c'est un quarter, c'est égal à 25 cents. C'est-à-dire que, bon, bah, pour avoir $1, t'en faut forcément 4. T'as les dimes, ça c'est 10 centimes. Nickel, qui est 5 centimes, qui est plus gros que le dime, incompréhensible. Et ensuite, tu as le petit penny, 1 cent. 1 centime. Je vais prendre $2 quand même. Allez. J'ai vraiment pas envie de devoir acheter de l'air. Si je suis obligée, ben c'est tout quoi. Allez, c'est parti. On va essayer l'autre station essence qui est là-bas. Tu sais, les gens à chaque fois ils me disent ah, trop, tu sais tout faire, machin, bidule, etc. Je me démerde dans plein de domaines. Mais la voiture, c'est vraiment un truc qui me saoule. 3e station essence et apparemment l'air a un prix. Voilà, et tu vas voir que celui-ci marche pas. Qui l'eût cru, on y est arrivé, sauf que maintenant à cette heure-ci, il y a du monde plein. On est à la maison. Mon humeur ne s'est pas improved, ne s'est pas améliorée, absolument pas. Écoutez, j'ai réussi à envoyer mes colis à FedEx. J'ai quelqu'un qui me harcèle sur Vestiaire Collectif que absolument que je vende un sac en dessous du prix que je veux le vendre. Et habituellement, ça me dérange pas de négocier, mais là, je sais très bien que je le vends déjà pas cher. Donc je suis en mode no way. Et elle me saoule, cette personne. Il faut absolument que je fasse quelque chose avec mon humeur parce que Piot elle revient tout à l'heure et well that was my phone et j'ai pas envie d'être comme ça. She has not moved. Hey Gorge. Hi buddy. It's good to see you. Hey. Da da da. Aujourd'hui j'ai déjà fait 7545 pas. Mon goal, c'est d'en faire 10 000 par jour. Là, j'ai activé un petit peu plus, mais je fais 30 minutes, voire 1 heure de marche par jour. Et je vois une sacrée différence. Bref, voilà, c'est tout. La meuf qui est contente. Le sport, ça n'a jamais été mon truc. J'ai été rechercher un autre produit pour mes cheveux. Parce que regarde, ces tons-là, ils reviennent continuellement et ça me saoule. Vraiment. Donc écoute, on va essayer ça. Okidoki, je vais faire des petites photos un petit peu de tout ça, enfin pas tout. Si, il faudrait que je fasse... Pourquoi je dis pas tout? Tu vois, c'est parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme. Faudrait une lampe en vrai. Ça, je sais pas, j'arrive pas à savoir si je me fais pas. Ok, et puis là maintenant, faut que je mette tout ça sur Vestiaire Co. Je vais pas mentir que je commence avec les pièces, je suis moins attachée et les pièces qui coûtent le plus cher. Le processus prend du temps. Alors, shoes. Bla 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 bla. C'est un peu relou. Mais j'avoue que c'est hyper satisfaisant. Putain, je pouvais pas rester sérieuse. J'ai posté ma vidéo 1 an sans fast fashion aujourd'hui. J'étais dans les commentaires en train de vous lire et de voir un petit peu aussi vos retours.
parce que la conne que je suis n'a absolument pas mentionné le fait que effectivement la fast fashion nous apporte aussi la possibilité d'avoir des vêtements à la taille de tout le monde. Et donc j'étais en train de réfléchir à un truc. J'aimerais bien explorer l'idée de faire mes vêtements si j'avais besoin de la moindre chose. Je n'ai absolument besoin de rien, clairement en termes de fringues. J'achète juste plus rien. Après ça a un autre prix et puis il y a aussi comment le tissu il est fait, machin, il y a toujours ce truc là. L'industrie du textile c'est quand même tout un truc, c'est-à-dire que peu importe la façon que tu veux démêler le truc, c'est impossible à satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Faudrait qu'on se remette à apprendre à coudre, tricoter. Moi je vais apprendre à tricoter. Je me suis dit que ce serait cool de vous prendre cette fois-ci dans mon dressing, voir un petit peu le tri que j'ai fait. Alors j'ai pas terminé, hein. C'est tumultueux. Et j'en ai tellement. En fait, le truc c'est que ça me saoule. Et je le fais seule et je me fais chier pendant que je fais ça. Oh là là. Je te montre. Je sais pas si vous allez vous rendre vraiment compte de la densité de vêtements, la quantité de vêtements qu'il n'y a plus. On voit des trous. Voilà, ça c'est un de mes pendants de robe. Deuxième pendant de robe, attendez. On peut voir, il y a beaucoup de trous. C'est très aéré tout ça. Et mes chaussures, attends. T'es fière ou t'es fière? Donc voilà, pour le moment en tant que sac, j'ai donc mon sac à dos Chanel, je pense le revendre. J'ai un Chloé aussi, que je garde pour le moment. Je l'ai pas encore beaucoup porté, j'avoue. Je suis en train de penser à le revendre, ça y est. Alors là, du coup, celui-là, je devrais le revendre. Je l'aime, il est tellement beau. Mais il est une demi-taille trop petite et j'étais tellement bête, je me suis dit j'en ai rien à faire, je vais réussir à rentrer dedans et tout ça et je l'ai gardé. Et il est indisponible maintenant, ils l'ont jamais refait ce modèle-ci. Et je l'ai gardé, je l'ai porté 3 fois, une demi-journée, tu vois. Prendre la voiture et m'asseoir avec, c'est juste pas possible. Là l'idée, c'est que tout ce que j'ai pas porté à la saison passée, je m'en sépare. Donc ce que j'ai pas porté cet été, je m'en sépare. Ce qui n'a pas été porté l'automne dernier, je m'en sépare. Enfin, ainsi de suite, quoi. Cette jupe-ci, il faut que je la remette. Elle est tellement belle. Je l'ai mise en avant comme ça pour que je puisse la mettre parce que là, c'est la saison. J'essaie de reporter toutes les pièces, du coup. Ça, je l'ai gardé, tu vois, mais je l'ai pas du tout porté. Mais ça, je vais pas les porter non plus. Ça, je le porterai. Ah, ça je porterai. Oh, je vais me changer là-dedans. Je vais mettre ça là, parce que ce truc-là, il me serre ici et ça me fait mal, ça me coupe, j'en ai marre. Petit changement de tenue. Never mind. It's me, Tyson. Je sais pourquoi je le porte pas. Il est trop crop. Tu vois, il aurait fallu qu'il y ait 10 cm en plus, quoi. Mais en fait, ça me saoule parce que il est tellement doux et la couleur est trop belle, quoi. Attends, je vais me regarder dans le miroir. Je suis en train d'essayer de lui trouver quand même des raisons d'exister dans ma garde-robe. Allez. Et Fall Else Fails, ce t-shirt là il est génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans tout mon dressing. Tout n'est pas accroché hein, parce que j'ai un petit peu des piles de linge à replier un peu de partout. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de me débarrasser d'autant de mes fringues parce que j'en peux plus en fait de faire le linge. C'est moi, tant qu'il y a encore des fringues dans ma garde-robe, je vais piocher de la garde-robe, donc je vais laisser tous les trucs s'empiler et après tu dois faire tout d'un coup, non c'est plus possible. Tu vois ça par exemple, ah c'est peut-être ça, les trucs, ça c'est les maybe et ça c'est les no. Tu vois maybe, ça c'est un top rec. Là il y a une collection d'il y a 3 ans et je l'aime beaucoup et tout, mais est-ce que je l'ai pas reporté depuis? Bah j'ai du vrai satin dans ma garde-robe, tu vois, donc je sais à quoi ressemble le satin et ça s'en est pas. Je le sais aussi parce que ça transpire pas comme du vrai satin et que c'est marqué 100% polyester, mais donc mais je le trouve joli, mais tu vois, est-ce que c'est une réelle raison de le garder? Non. On est d'accord, hein? Non. Peut-être que je le reporterai quand même une fois avant. Google, play Cannibal by Marcus Mumford. Cannibal by Marcus Mumford, sure. Playing on YouTube Music. Petit trou de mémoire. Et là, il y a tous vos Google.
suis quand même pas mal satisfaite. Il y a 2-3 petits trucs. Je vais revenir demain et je vais regarder encore une autre fois à voir si jamais il n'y a pas des trucs que j'ai envie de retirer. Mais bah oui, évidemment, je peux pas avec mon bras. J'ai une tendinite au bras. Vlogger en ce moment, c'est hyper compliqué. Vous avez remarqué que je porte une brassière. J'ai des problèmes avec mon canal carpien et ça tourne un peu en d'autres trucs. Je me dis aussi que j'ai bien envie de faire un vide-grenier là, bientôt, avant qu'il fasse trop froid. J'ai la tête qui tourne avec la tonne de trucs que j'ai à faire, tu sais, en préparation pour ce déménagement. Je sais toujours pas quand est-ce que ce sera. Je vais éteindre les lumières là parce que je vais arrêter pour un petit moment. Je vais aller boire un petit coup d'eau. C'est épuisant, psychologiquement, émotionnellement, j'en ai tellement marre, tu sais, d'être ici que... Mais bon, au moins ça me donne le temps de me préparer et de faire tout ce que j'ai besoin de faire, quoi. Parce que tu vois, regarde le canapé, ça part, la table, ça part. Ma table, là, les grandes chances sont que cette table-là, elle va partir aussi. Bon, bah j'ai plus de table dans ma salle à manger depuis maintenant plusieurs mois, n'est-ce pas, hein? Ma salle à manger est maintenant une salle de jeu. Et ça aussi, ça part. Tout à l'heure, il m'est arrivé un truc. Je promène Tyson pour qu'il fasse son petit pipi. Je vais dans l'herbe, je sors de l'herbe et tout, et je regarde le bas de mon pantalon, j'avais une araignée qui avait grimpé sur mon pantalon. Pas une petite en plus, hein. Attends, parce que là, il va tirer comme un fou. Ah non, pas du tout. Petit pipi du buisson. Voilà, voilà. Regarde ces petits cheveux là. Regarde, j'ai des antennes. Ah, là, regarde. Ça ressemble à rien, ma frange qui sort de... Ah, c'est en faisant ça que j'ai eu l'araignée. Non, je ne veux pas faire ça. Je sors de l'herbe. J'ai peur. Je sais, mais ça m'a traumatisée en fait. J'étais quand même assez impressionnée de ma réaction qui était moindre, puisque j'avais quand même une araignée sur le pantalon et que j'ai pas pu identifier quel style d'araignée c'était, juste que j'ai vu que c'était une pas belle et qu'elle était grosse. Et qu'elle était marron. Et que les araignées marrons, ça ne me plaît pas. Les acheteurs de ma maison avaient une visite pour la leur aujourd'hui. Mon agente me l'a dit. Je sais pas si jamais je suis contente qu'elle me l'a dit ou si jamais ça me dérange encore plus, c'est parce que maintenant j'y pense. Je galère à imaginer un avenir optimiste là, optimiste prime. Là j'entendais, tout à l'heure j'étais au yoga, j'entendais des madames qui discutaient ensemble et qui étaient en mode oh là là on bat des records. Mais t'as allumé ta télé récemment ou comment ça se passe? Come on this way buddy, let's go back inside. Got a ton of stuff to do today. Sweet baboo. Il me fait rire parce que la seconde qu'il se rend compte qu'il est détaché, shoots off like a rocket, je te jure. Et après il me demande un truc à chaque fois, genre il fait pipi et il est en mode vas-y donne-moi une récompense, j'ai fait pipi, c'est trop bien, t'es fière et tout. Non! Non! Je suis en train d'éditer la vidéo, j'étais en train de réfléchir en fait à vos commentaires et tout parce que ben on m'a... Il y a plein de choses qu'on m'a dit dans les commentaires et tout et on me pose des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, tu sais, et en mode comme si j'étais censée les avoir et donc je suis un peu wow. Je sais pas parce qu'on me dit eh, comment on fait pour ça et comment on fait pour ça, je sais pas en fait, parce que moi je vous parle pas de ce que vous devez faire. J'ai juste dit ce que moi j'ai décidé de faire et tout ça quoi. Le fait que je suis en train de faire un vide dressing comme ça m'a fait me souvenir que bah on a tous des pièces qui dorment dans notre dressing. Quoi qu'il arrive, rares sont les personnes qui portent absolument tout ce qu'elles ont dans leur dressing je pense. Je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de vous inviter à peut-être faire un petit vide dressing aussi, à vous mettre sur Vinted. C'est une application parce qu'on m'a dit oui les fripes et tout, on n'a pas tous accès aux fripes mais on a tous accès à un téléphone, il y a Vinted. En plus vous avez peut-être vu que Lola passe à la télé justement pour cette application. Mon papa me l'a dit l'autre jour au téléphone, il me dit oui j'ai vu ta copine Lola à la télé et tout. Yes, c'est ma Lola et c'est une superbe alternative pour vous vous débarrasser des trucs qui vous servent pas, vous faire quelques
quelques euros en plus, et puis ben ça va peut-être plaire à quelqu'un qui va pouvoir le porter, qui va eux avoir revendu quelque chose d'autre et tout. C'est un petit peu vous inviter à partager votre dressing. En fait, Vinted, c'est un petit peu ça, c'est la possibilité de vendre et d'acheter des trucs, tu vois, dans la communauté Vinted. Et c'est pas une publicité pour l'application. Juste, c'est une possibilité et sur cette app, on trouve absolument toutes les tailles. Ça coûte moins cher que le neuf. Tu utilises quelque chose qui a déjà été créé, donc tu recrées pas quelque chose. La plupart du temps, c'est dans la région dans laquelle tu es. Donc, enfin voilà, je trouve que c'est canon et je dis pas que ça règle absolument tous les problèmes, mais je trouve que c'est pas mal. Je me suis rendu compte que j'ai offensé des personnes. On m'a dit que mon discours était culpabilisant pour les personnes qui n'ont pas forcément... beaucoup de moyens, et c'est pas ce que je voulais dire ou faire. J'ai pas toujours eu les moyens de m'habiller un petit peu où je veux, et je comprends la problématique. J'étais pas en train de dire que ben voilà, vous étiez des mauvaises personnes parce que vous dirigez vers la fast fashion, parce qu'il fallait que vous vous habilliez et que vous n'avez pas d'autre alternative. Tout ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que ben en fait il y en a encore. Et donc peut-être qu'au lieu d'acheter la fast fashion neuve, bah, de l'acheter en seconde main, ça peut être une alternative qui est encore plus avantageuse pour vous. Je sais pas. Moi, ça c'est juste un petit truc que j'ai envie de proposer. J'ai pas la réponse aux questions qu'on m'a posées, la plupart des questions qu'on m'a posées. Je suis un peu dans la même... enfin voilà. Mais ouais, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Vous pouvez le voir ça depuis le début ou pas? C'est très perturbant. Allez, je vais reprendre le montage. J'ai bien envie de me faire un petit thé aussi. Je suis dans ma période thé en ce moment. Bah, depuis que la reine d'Angleterre elle est décédée, je sais pas ce qui m'est pris. Je suis en mode English breakfast là. En plus, regarde ma jolie tasse. Tu l'as peut-être déjà vue, mais regarde-moi ça. C'est une vraie, hein. C'est la meuf, c'est une vraie, hein. C'est pas une contrefaçon. Mais non, je trouve que c'est trop canon parce que elle atterrit dans le Tennessee et elle a été rachetée par une Française. Je l'utilise forcément parce que je la kiffe et je vois qu'elle s'est déjà abîmée en fait parce qu'à mon avis elle a pas dû être utilisée, c'était juste en mode collection. Et moi je suis en mode barbare, tu vois, là aussi je veux plus l'utiliser. On a elle. Viens, je te montre mes tasses. It's still me. Qui se souvient? J'ai ça. Je vais pas te les montrer toutes, hein, mais j'ai celle-ci aussi, achetée à Disney World. Oh, la nouvelle, la petite nouvelle. Tiens, on va prendre cette tasse-là aujourd'hui. C'est moi qui l'ai peinte. Voilà, on a été faire de la peinture sur porcelaine, enfin c'est pas porcelaine, céramique, avec Piotr il y a quelques semaines de ça. Et bon bah moi j'ai voulu essayer de trouver quelque chose de pratique et forcément c'est la tasse qui m'a plu. Celle-ci qui m'a plu. Celle-là je l'aimais beaucoup en fait parce que ça me rappelait un petit peu la bolinette de maman du matin. Donc voilà, et c'est marqué à l'intérieur, meuf, y a plus air. J'ai celle-ci. Shout out Fanny, trop mignonne. Attention, on était beaucoup à la voir, n'est-ce pas? Ouh là là, c'est quoi? 2014, 2015 il me semble. Nancy. Ouh, regarde, c'est l'une des plus vieilles de ma collection. Oui, c'est la plus vieille de ma collection. Il y a un donut. Je ne bois pas, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait elle est cassée ici. C'est Kelsey qui me l'avait offert lors d'un de ses voyages aux États-Unis et elle a toute une histoire et bon bref, je la kiffe. Tiens, et en parlant de Kelsey et de cette histoire de donuts au fond, elle m'a acheté celle-ci pour mon anniversaire cette année et il y a un chat à l'intérieur, c'est un petit réglisse. Oh, j'en ai encore tellement, mais je vais arrêter avec celle-ci. Regarde. Alors j'avoue, Marianne, je suis désolée parce que la bonne qui me l'a faite s'appelle Marianne, elle a sa petite photo qui est juste ici. À la limite, j'aurais juste préféré que ce soit juste une photo de toi sur le cup. Je l'utilise pas régulièrement parce que ça me fait tout bizarre en fait, tu sais, de boire. Il y a ma tête sur le... Enfin... Parce que bah, c'est très particulier en fait, avoir une tasse avec sa tête dessus. Dead before decaf. Et si par tout hasard, tu te poses la question, je n'ai absolument pas l'intention de me séparer de la moindre tasse. Je suis en totale transparence. Ce n'est pas dans le planning. Ça va pas cette histoire de... Ça va pas. C'est très frustrant. Je suis ambidextre donc c'est très bien, c'est tout cool, mais c'est ma main forte, c'est ma main gauche.
C'est pas ma main d'écriture, mais c'est ma main forte. Donc ça me pose des problèmes. J'ai reçu... Faut que je l'envoie à Sandrine parce que ça va la faire trop délirer. J'ai reçu un message sur Twitter d'une journaliste pour M6 qui m'a envoyé un tweet qui me dit est-ce que tu peux me follow pour qu'on puisse discuter en DM. Et je sais pas exactement ce qu'elle me veut, mais bon, un journaliste, quand ça veut te parler, c'est pour souvent une interview. Et logique. Et c'est tellement drôle parce que quand même, M6, c'est mon network. On travaille dans la même entité et c'est par Twitter que tu me joins. Je trouve que c'est toujours drôle. Alors que tu as les contacts directement, tu sais. J'ai fait pas mal d'interviews là ces dernières semaines. Et c'est étrange d'être contactée. Tu sais, moi je suis en mode... On est intéressé parce que j'ai fait, non? Ok, d'accord, très bien. D'ailleurs, j'ai passé 2 heures au téléphone avec Justine, qui est journaliste pour Reporter, hier. 2 heures. C'était cool, j'avoue. Subscribe to this video on YouTube.